Nous y sommes. Bonjour mes amis. Bonjour mes amis en ce moment si particulier. Nous sommes le jour même du 4-4-4-4 où nous savons qu'il y a une concentration d'énergie et il y a aussi une intention mondiale de nous réunir. Et mon cœur se réjouit que nous ayons pris conscience combien il est important de nous réunir pour la paix, pour le monde que nous voulons vraiment, pour la santé, et non point pour nous opposer à quoi que ce soit. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi que nous fassions une méditation pour aider notre monde et aussi pour ensemencer le monde dont on rêve, mais aussi le monde au fond que nous choisissons, c'est-à-dire un monde plus juste, un monde où il y a plus d'égalité, de communion, de communauté, de solidarité, de respect de la nature. Non seulement la nature, mais aussi notre propre nature. Et la nature nous montre que nous sommes fort arrogants de nous croire séparés d'elle et de pouvoir la dominer. Que nous sommes arrogants et fort immatures, je dirais. Ce monde dans le respect de tous les règnes, le respect de toute vie. Alors, si c'est à ça que vous adhérez aussi, faisons cette méditation ensemble. De façon aussi, je dirais que cette crise puisse être un cadeau. Certes, comme toutes les crises, on traverse des choses difficiles. Et certains, selon le choix de leur âme, des choses fort, fort difficiles. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons tourner notre attention vers eux. Mais que nous en sortions grandis, à la fois personnellement et collectivement, pour vraiment que cette crise nous serve à créer ce monde que nous choisissons. Alors, tourne ton regard vers l'intérieur. Tu peux, selon ton confort, fermer les yeux, garder les yeux entr'ouverts, mais ton regard est tourné vers l'intérieur et tu prends des profondes respirations. Une respiration qui soit à la fois ample, douce. Et à chaque respiration, c'est comme si tu te détendais un peu plus, comme si à l'expire, tu lâches les tensions, mais sans pousser l'expire, simplement ça se fait naturellement. Tu choisis de te détendre naturellement à chaque respiration. Et tu t'imagines dans cette verticalité, ta verticalité comme un arbre, et cet arbre, il marche. Il est l'arbre que tu es incarné sur la terre dans un corps physique, dans ta physicalité, mais tu es relié à l'univers. Alors, de ton cœur, le regard de ton cœur descend au niveau de ta base et tu visualises, tu imagines des racines qui peuvent être énergétiques comme un faisceau de lumière qui vont jusqu'au cœur sacré de la terre et aussi des racines sous tes pieds. Et nous l'avons vu précédemment, ces racines, les deux sont importantes. Les racines sous les pieds enracinent notre vie quotidienne, les racines sous le périnée, c'est notre dimension spirituelle, divine. Nos racines vont jusqu'au cœur de Mère Gaïa, de Mère Terre. Et là, elles rejoignent son cœur, son amour pur. Et tu invites tes racines à se confier à cet amour. Et là, tes racines, en se confiant, se nourrissent, s'unissent à l'amour, à la paix, à la puissance dont nous avons besoin en ce moment, la santé, l'équilibre,
la stabilité intérieure, le sentiment d'être à ta place, où que tu sois. Et l'amour de Mère Terre, non seulement elle nous nourrit, elle nous vitalise, elle nous rassemble, elle nous garde dans son sein, mais aussi elle nous permet d'expérimenter. Elle nous libère. C'est un amour qui libère. Alors accueille cet amour aussi qui transforme, qui alchimise. Tu l'accueilles en toi, dans chacun de tes centres d'énergie. Et ça vient équilibrer tes centres d'énergie, tes chakras. Dans un mouvement qui vient de la terre vers le ciel, tu accueilles et tu autorises ce flux d'amour, de stabilité, de sécurité, d'alchimie, de vitalité, d'être en toi, chez toi à ta place. Et tu te diriges vers le ciel, vers tes branches, ta couronne qui vibre à l'unité. Tu te diriges, si pour toi tu découvres nos méditations, alors tu te connectes à travers ta couronne à ce qui est pour toi le plus élevé, le plus vaste, le plus divin. Et tu l'appelles comme tu veux. Nous nous relions à ce qui nous unit, au un, à la source, dans une intention de co-création. Et nous l'avons appelé l'hymne à l'unité, l'immunité. Imagine, respire dans tes branches, tes antennes célestes. Ressource-toi à l'unité, l'hymne à l'unité. Et accueille ce flux du ciel vers la terre. Dans la conscience qu'il y a deux flux. Il y a celui qui monte vers le ciel, il y a celui qui descend du ciel. Et là, tu accueilles en toi ce que, personnellement, j'aime appeler la présence divine. Ta dimension unique et universelle. Tu portes quelque chose d'unique et c'est ta contribution au monde. Alors accueille-le de la même façon qu'on a accueilli le flux de la terre vers le ciel, par ton intention, ton attention et ta respiration. Cette trilogie, notre alignement intérieur, qui fait de nous des co-créateurs. Et tu te poses en ton cœur, dans la conscience de l'unité, que nous sommes tous ensemble. Et nous unissons nos cœurs, non seulement dans notre groupe, mais nous unissons notre cœur à tous les groupes du monde qui en ce moment, ou chaque jour, unissent leur cœur pour la paix, pour l'union, pour un meilleur équilibre, pour une harmonie, pour une communion avec tous les règnes. Ainsi, nous nous unissons dans la conscience de l'unité. La conscience de l'unité. Depuis notre cœur, depuis la reconnaissance que nous sommes co-créateurs. Et nous nous unissons à cette dimension la plus vaste en nous. Et certains aiment l'appeler les guides d'amour et de lumière, les guides de l'unité, les guides de l'union. Nous nous unissons dans la conscience que notre cœur a cette fonction particulière d'unifier nos différences en gardant la richesse de notre multiplicité, de notre uniqueté.
à chacun d'entre nous. Maintenant, continuons à respirer amplement, naturellement, doucement, au plus intime de notre cœur, là où il y a une lumière aimante, bienveillante, douce, puissante, douce et puissante. Et nous descendons encore plus profond, dans l'intimité de notre cœur, là d'où peut jaillir la gratitude. La gratitude, et éveille en toi ce qui te donne de la gratitude, le sourire d'un enfant, d'avoir une maison, un toit, de quoi manger, d'être réunis là ensemble, d'avoir le temps de nous réunir, d'avoir les outils pour nous réunir. Dans la gratitude pour ce printemps, cette énergie qui jaillit en nous. Respire dans la gratitude. Laisse déborder ton cœur de gratitude et cette gratitude, sache qu'elle vient du plus intime de toi. Et la gratitude fait écho, est interdépendante de l'émerveillement. C'est une autre facette de l'intimité de notre cœur. Qu'est-ce qui t'émerveille? Et probablement, parfois ça se rejoint, le sourire d'un enfant, le regard des animaux, le soleil, la nature, le chant des oiseaux. Alors sois en contact avec cette intimité de toi entre gratitude et émerveillement. Et laisse sortir un rayon de lumière. Imagine-le de la couleur qui te porte, qui réjouit ton cœur, qui émerveille ton cœur. Peut-être c'est rose pour l'amour, la douceur. Peut-être c'est émeraude qui est une autre tonalité du cœur. Peut-être c'est blanc pour la pureté. Peut-être c'est bleu pour la pacification. Peut-être le mélange de rose et de bleu, le violet, la transformation, l'alchimie, la transmutation. Et sa dimension la plus élevée, l'ultraviolet. Peut-être c'est doré. L'unité, la divinité, la protection. Peut-être c'est un mélange de ces couleurs. Peut-être c'est arc-en-ciel, la couleur de l'unité. Et émane ce rayon de lumière vers notre monde. Et continue à respirer. Vers tous ceux en détresse physique, mais aussi tous ceux en détresse psychologique, tous ceux affectés par la peur. Beaucoup d'êtres, beaucoup de personnes sur Terre ont peur. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes remués par la peur. Alors en ce moment, tous ensemble, quelles que soient nos façons, nous nous unissons dans la conscience de l'unité. Nous sommes reliés au ciel, à la terre, par notre cœur, l'intimité de notre cœur, l'hymne à l'unité, et du plus intime de notre cœur, le faisceau, le rayon de lumière vers ceux en détresse.
dans l'intention de les aider, de les soutenir, mais aussi que notre soutien, notre aide, notre présence les aide à réveiller en eux leurs propres ressources. Qu'ils puissent trouver en eux ce qui leur permet de traverser ce qu'ils sont en train de traverser. Et pour certains, traverser, c'est quitter le corps, car leur âme a choisi ceci. Alors, ça peut les aider à lâcher. Pour d'autres, c'est de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Pour d'autres, c'est de savoir combien ils sont puissants, ils sont co-créateurs, qu'ils peuvent créer, de traverser cette crise et d'en sortir plus puissants, plus co-créateurs, par en particulier ce qu'ils émanent. Et nous tous ensemble, nous éveillons dans cette conscience de l'unité, l'hymne à l'unité, notre puissance créatrice. Grâce à cet alignement intérieur et la communion de nos cœurs, qui s'unissent à tous les cœurs du ciel et de la terre. Et ce faisceau, ce rayon de lumière vient entourer, vient envelopper, vient nourrir, vient rassurer, vient illuminer, pacifier tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Et dans tous ceux qui peuvent en avoir besoin, il y a des aspects de nous qui à certains moments peuvent avoir besoin. Nous nous reconnaissons aussi là-dedans, mais nous choisissons d'être dans un aspect de nous-mêmes, dans la conscience de l'unité, dans l'alignement ciel-terre, dans la conscience de la puissance co-créatrice qui nous habite, qui peut aider les aspects de nous en détresse. Respirons, respirons. Émanons ce rayon de lumière. Maintenant, posons notre intention pour les âmes qui choisissent de partir. Les âmes qui ont déjà quitté le corps. Et en ce moment, il y a un pic. Il y a beaucoup d'âmes qui partent en ce moment. Et elles ne partent pas nécessairement accompagnées de leurs proches. Elles ont besoin d'être aidées. Peut-être plus que d'habitude. Et comme sur Terre, il peut y avoir beaucoup de peur, nous qui choisissons de nous aligner dans notre puissance co-créatrice et la conscience de l'unité, l'hymne à l'unité, nous avons besoin de nous réunir dans cette conscience que nous formons comme un ascenseur de lumière, d'aider particulièrement les âmes à s'élever. Et nous leur rappelons qu'elles sont des étincelles de lumière. Et que la lumière, l'amour, les attend. Et certains d'entre nous, nous pouvons imaginer que c'est comme des anges ou des êtres de leur famille qui les attendent, qui ont déjà quitté. En tous les cas, c'est l'amour et c'est la lumière
c'est l'union. Et nous les invitons à lâcher la souffrance, à se détacher de ce qui pouvait les attacher à leur plan terrestre, leur physicalité. Nous les invitons à suivre la lumière, car la lumière est autour d'eux. La lumière est partout. Et autour d'eux, il y a la lumière. Et nous formons un grand pilier autour d'eux, un grand ascenseur, comme des grands êtres que nous devenons par notre intention à ce moment-là, accompagnés bien sûr par les êtres de lumière. Nous les invitons à suivre la lumière, à s'élever avec la lumière, à se souvenir qu'elles sont lumière. Et cette méditation peut s'unir, s'accorder, épouser toutes les traditions. Et nous visualisons que ces âmes deviennent lumière, s'unissent à la lumière, et qu'elles sont accueillies, bienvenues, qu'elles sont guéries par la lumière, de toutes leurs souffrances, qu'elles aient pu être physiques ou émotionnelles, ou psychologiques ou spirituelles. Et notre rayon de lumière les aide aussi à guérir leurs âmes. Maintenant, dirigeons aussi le rayon de notre cœur et du grand cœur de la conscience de l'unité vers notre monde, dans cette intention de sortir plus grand de cette crise. Et nous émanons vers notre monde l'ensemencement du monde que nous choisissons, ce que nous voulons vraiment. Le respect de la nature, de notre nature intérieure. Dans la conscience que nous sommes un avec la nature. Le respect de toute vie, la bienveillance, la compassion. Et que dans ce monde que nous choisissons, chacun a sa place. Chacun est reconnu pour la richesse qu'il porte. Chacun peut trouver sa place. Qu'il y a suffisamment dans notre monde pour chacun. L'unité, l'abondance, l'aisance, l'équité. Un monde qui écoute aussi à l'intérieur, qui se retourne vers l'intérieur pour prendre ses décisions. Un monde qui écoute les valeurs du féminin unies aux valeurs du masculin, dans l'union intérieure. Alors émanons notre rayon aussi vers tous ceux qui prennent les décisions, les gouvernants, les décisionnaires. Reconnaissons leur lumière, leur étincelle divine, leur divinité, de façon à éveiller en eux l'envie, l'élan de prendre les décisions les plus justes, les plus équitables pour chacun, pour la nature, pour notre nature intérieure, pour le respect de toute vie, de façon que nous sortions de cette crise avec une économie plus juste, une écologie plus juste. Respirons profondément. Et choisissons
que nous-mêmes, nous sortions de cette crise en portant ce taux vibratoire, cette fréquence plus élevée au quotidien. Pas seulement dans les moments de grandes réunions, mais que ce soit simplement installé en nous. Car nous allons devoir accompagner la sortie du confinement. Et nous aurons besoin d'être dans cette qualité de présence en nous-mêmes. À la fois dans notre alignement et en contact à l'écoute de ce que dit notre cœur, dans le discernement, dans la gratitude, l'émerveillement qui nous permet d'écouter notre intelligence intérieure, l'intelligence de notre cœur, la sagesse de notre cœur, que nos décisions soient saines, justes, pour nous-mêmes et pour le collectif, pour le plus grand bien de tous. Respirons. Et respirons dans la gratitude de ce que nous sommes en train de créer. Dans la gratitude aussi pour nous-mêmes de ce moment ensemble. Et que de plus en plus de personnes vont rejoindre ces méditations. Ou peut-être cette méditation ou d'autres. De plus en plus de monde s'éveille. Réjouissons-nous, émerveillons-nous. Remercions pour ce moment. L'hymne à l'unité, la communion, l'unité. Nous allons compléter cette méditation. Prends le temps dont tu as besoin pour revenir à la vie quotidienne, mais non point mais, et garde cette conscience de l'unité. Tu peux vaquer à ta vie quotidienne dans la conscience que tu reçois de la terre, que tu reçois du ciel, que tu reçois de tout autour de toi et que tu es uni à la conscience de l'unité. Passe une merveilleuse journée et je te dis à demain.